fait pratiquement plus de 35 personnes dans ma salle. On était une centaine, donc j'ai fait pratiquement 35 000 en moins d'une semaine. Si vous pouvez imaginer, 1000 francs par poteau, c'est à peu près 1,50 €. What's up tout le monde, au Teb la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais partager 2 astuces avec vous qui peuvent vous permettre de générer beaucoup de cash à l'université. C'est 2 techniques que moi j'ai utilisées personnellement et j'ai fait pas mal de fric avec ça à l'université depuis la première année. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, ce que vous devez faire premièrement, c'est de vous abonner et ensuite d'activer la cloche de notification pour être notifié lorsque je vais poster une nouvelle vidéo. Et ensuite, à la fin de la vidéo, si vous avez kiffé la vidéo, bien sûr, vous la likez et vous me laissez un commentaire de ce que vous pensez de cette vidéo. Je suis le Young Dev et je suis développeur cloud. En gros, je fais du DevOps. Je suis intéressé par tout ce qui est intelligence artificielle et data science à fond et vraiment à fond. Mes intérêts, si tu veux savoir, IoT, blockchain, supply chain, fintech, etc., religion, immortalité et bien d'autres. Donc, globalement, pour ceux qui n'ont rien compris sur cette chaîne, c'est comment gagner sa vie avec un PC, que ce soit par le code, par la tech, etc. Alors, comme je disais tantôt, dans cette vidéo, je vais vous partager 2 astuces qui m'ont permis de générer rapidement du cash à l'université. Donc, pour commencer, je vais resituer le contexte. Je sais que dans certains pays, peut-être dans le vôtre, vous avez des jobs pour étudiants, mais dans mon pays, il n'y a pas vraiment ça. En Afrique, c'est un peu difficile, vu que j'ai commencé mon génie informatique ma première année en Afrique, donc c'est un peu compliqué. Et il n'y a pas vraiment les jobs pour étudiants. Donc du coup, ce que j'ai fait rapidement, c'est trouver des techniques et des moyens pour pouvoir travailler pour moi-même, mais non seulement ça, de pouvoir trouver un moyen de générer quand même beaucoup d'argent et assez rapidement. J'appelle ça revenu passif tout simplement parce que voilà, j'avais toujours besoin de ce que les parents allaient m'envoyer à la fin du mois, tu vois, et du coup, je pouvais pas juste vivre je pouvais pas juste vivre avec ce que je gagnais de ce côté. Quoique, avec ça, j'arrivais à faire 2, 3, 4 fois, même 10 fois ce que je recevais chaque mois. Mais c'était quand même saisonnier, c'était pas tout le temps. Donc déjà, le premier problème avec les business de l'université, c'est que c'est saisonnier, mais on s'en fout. À chaque saison, vous trouvez juste un nouveau business et voilà, vous vous mettez dessus. Je vais commencer avec le premier business qui m'a rapporté pas mal d'argent quand même, et c'était déjà à la première année, première semaine, je gagnais déjà beaucoup d'argent avec ça. Alors je vous raconte le truc. J'arrive en génie informatique, première année à l'université, on était pratiquement une centaine. Elle nous met dans une salle et on nous dit, voilà, vous devez fournir 4 photos, 4x4 pour ceux qui ne savent pas c'est des photos, 40 mm x 40 mm. Vous allez fournir ces photos portraits qu'on va utiliser pour compléter vos dossiers administratifs, blablabla, etc. Donc, je connais plus trop le truc, à quoi ça servait. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on avait besoin, chaque étudiant devait fournir des photos. Je sais pas, c'était pour des trucs sportifs, etc. Le problème, il est posé. Et ce qui se passe, en fait, c'est que pour faire ces photos, il y avait personne sur le campus pour nous faire des photos 4x4 physiques. Bref, il y avait peut-être des gens, mais voilà. Donc, quand j'ai dit il y avait personne, c'est que techniquement, il y avait personne. Donc, dans ma salle, on avait identifié personne pour le faire. Donc, vous comprenez rapidement que je me positionne sur ce secteur et ça devient mon premier business sur lequel j'ai fait de l'argent à l'université. Il s'agit de la photographie. Vous savez, pour ceux qui ont commencé l'informatique un peu tôt, un peu en arrière et tout, ils savent comment certaines personnes ont gagné de l'argent grâce à la photo. C'est énorme, les amis. Et aujourd'hui, on le voit encore sur Instagram, comment grâce à la photo, les gens arrivent à avoir des followers et par conséquent, à avoir beaucoup de revenus grâce à la photographie. Donc, du coup, le premier business, c'est la photographie. Donc, j'ai tout simplement dit à la salle de classe que j'étais capable de faire ça, donc je pouvais faire des photos 4x4 pour tout le monde, mais pour ça j'avais juste besoin d'une caméra et tout. Donc je suis allé voir un ami, pauvre comme j'étais à cette époque, j'avais pas de téléphone ni de caméra, laissez tomber. Donc je suis allé voir un ami, j'ai causé avec lui, j'ai dit gars, ok, si tu peux juste m'emprunter ton téléphone pour prendre des photos comme ça. Je suis allé voir les intéressés. J'avais 8 ce jour, je me rappelle. J'avais pratiquement 8 ou 9, voilà, ce jour. Et j'ai arrangé un background assez blanc où j'allais prendre les portraits. Donc, et je taxais la photo à 1000 francs pour les 4 photos. Mais en réalité, tout le monde sait qu'on fait des photos 4x4, 6 pièces. Ça sort 6 en fait. Et vous payez 1000 francs pour ça. Donc, du coup, j'allais donner 4. Mais
je disais en fait que j'allais faire 6, donc techniquement c'était ça. Et je prenais 1000 francs par personne. Donc du coup, le même jour, j'ai fait 8000 ou 9000 comme ça sur les 8 personnes. Et j'ai pris les photos. Je suis rentré avec les photos sur ma machine, sur Photoshop. J'ai classé les photos sur un format 4x4 A4 normal quoi. Après avoir modifié en fait redimensionné chaque photo 40 centimes x 40 centimes. Je suis allé dans une sorte de comment ils appellent ça, une sorte de librairie, en fait c'est une sorte de librairie si vous voulez, où il y a beaucoup d'imprimantes, voilà, beaucoup d'imprimantes et beaucoup de scanners là-bas. Je suis allé, j'ai vu un mec, j'ai dit ok, voici ce que je vais imprimer, tu me l'imprimes, vu que c'était un format A4, il voyait clairement des photos, mais je dis tu me l'imprimes en couleur sur un format. Maintenant le problème avec ça, c'est que si j'imprimais juste sur un format A4, le format n'était pas bien quoi, donc du coup les gens allaient sentir que c'est pas vraiment le papier photo quoi. On n'avait pas le papier photo parce que le papier photo est quand même cher, donc du coup j'ai décidé qu'il imprime quand même sur un format sur un papier un petit peu solide, comme ça allait donner l'impression aux gens que voilà, c'est vraiment la photo quoi, c'est vraiment le truc truqué. Je prenais 1000 francs par personne et j'allais imprimer juste une feuille A4 qui me coûtait peut-être 200 francs CFA après avoir pris 8000 francs. Donc c'est ce que je faisais. Et j'imprimais en couleur, je prenais un ciseau, je découpais tout moi-même, je découpais. Et en fait, je reclassais pour aller redistribuer. Et bizarrement, ça passait parce que lorsque j'ai redistribué, croyez-moi, personne n'a constaté que c'était pas vraiment du papier photo, que c'était pas des vraies photos. Donc tout ce que les gens s'en foutaient en fait, de toute façon, ils voulaient juste des photos qu'ils allaient donner et de toute façon on pouvait les voir puisque c'était imprimé en couleur et tout était propre quoi. Donc j'ai fait ça le premier jour. Deuxième jour, j'ai redemandé le téléphone de mon ami, il y avait plus en plus de personnes et du coup, en un laps de temps, je me suis fait une réputation comme celui qui fait les photos 4x4 et j'ai des gens qui sont venus d'autres spécialités, génie électrique, etc. et qui sont venus me voir, même sur le campus, me dit ah, on a entendu que c'est toi qui fais les photos et tout. J'ai dit ouais, j'ai pas de problème, je vais pas demander le téléphone et ça devenait un peu agaçant pour mon ami, voilà. Donc mais je demandais, il me donnait quand même. Je venais, je prenais les photos et tout. J'ai fait pratiquement plus de 35 personnes dans ma salle, on était une centaine, donc j'ai fait pratiquement 35 000 en moins d'une semaine. Si vous pouvez imaginer, 1000 francs par poteau, c'est à peu près 1,50 € et je faisais ça fois 35 personnes, fois 40, fois 50 et j'ai fait ça dans d'autres spécialités. C'était tellement intéressant que voilà, je me suis dit, faut que j'aille dans les autres spécialités avant que quelqu'un me pique le business. Donc, je suis allé dans d'autres spécialités, proposer mon service, proposer ce que je faisais. Parce que, comme je vous ai dit, les business à l'université, c'est sur une période. Et comme c'était la période de la rentrée académique, donc ça n'allait pas durer. Donc, fallait que je me précipite pour faire tout et bien faire, quoi. Donc, je suis allé, j'avais plus en plus de clients et je me suis fait pas mal d'argent avec la photographie, les amis. Donc, c'est énorme. Et je ne cesserai de le dire, c'est que à l'université, il y a quand même beaucoup de trucs comme ça, il y a beaucoup de business comme ça, mais qui sont saisonniers et que vous pouvez vraiment en profiter. Alors, toujours dans la photographie, j'avais une autre façon de générer un peu de revenus, mais c'était pas vraiment beaucoup de choses. Je filmais, vu que mon université était dans une région un peu spéciale au Cameroun. C'est une région où il y a vraiment beaucoup de hauts plateaux, des choses comme ça, et il y a vraiment une belle nature. Du coup, je filmais, je sortais de temps en temps, je filmais, et ça c'est quand j'avais déjà mon téléphone, donc je filmais. Je me suis acheté un très bon téléphone d'ailleurs grâce au premier business. Donc je filmais, je partais sur des plateformes comme Shutterstock, Envato ou 500px où je postais en fait. Et les gens qui prennent les abonnements sur Shutterstock, en fait, lorsqu'ils téléchargent ton image, tu as quelques cents et voilà quoi. Donc ça te fait un revenu, c'est pas vraiment grand chose, mais ça te fait quand même un revenu que tu peux voilà après 8 € pour utiliser. Donc voilà, voilà la deuxième façon que j'utilisais avec la photographie. Et ça, c'est parce que je n'étais même pas à fond dans le truc. Tellement il y a des business autour de la photographie, il y a tellement de business autour de ça que voilà, ça amène à se poser des questions. Donc si vous êtes étudiant, regardez, et si vous avez vraiment fait du business, penchez-vous un peu sur la question, essayez de regarder autour de vous qu'est-ce qu'il y a en termes de business. Et comme je vous ai dit encore, le but c'était de travailler pour soi-même, surtout dans le fun et d'apprendre de plus en plus parce que plus vous le faites, vous apprenez chaque jour et plus c'est de la compétence que vous développez. Et moi je suis fan de la photographie, des vidéos depuis
très longtemps. Deuxième business, les gars, qui m'a permis vraiment de générer, et là, j'ai fait beaucoup plus que le premier business à l'université, c'est les projets. Les projets sur tous les types, que ce soit projet de fin d'études, projet de classe, projet d'exercice, exercice de coding, machin truc, tout, je prenais. Donc, ces projets, en fait, c'est des étudiants comme vous qui n'ont peut-être pas assez de temps, je sais pas, qui ne veulent pas faire leur projet et qui veulent payer tout ce qui était dans le coding, électronique, je sais pas, Arduino, Raspberry, montage, quoi que ce soit, et tout ce qui était coding, et peu importe la spécialité, que tu sois ingénieur électrique ou électronique, si tu as un code à faire en C ou C++, tu viens me voir, je suis preneur, je fais le projet. Ça marchait tellement que j'arrivais à me faire pratiquement 100 000 et plus par projet. Là, c'est vraiment sur des projets de fin d'études. J'arrivais à faire plus de 100 000 sur ces projets-là. Donc, imaginez un peu faire plus de 100 000 francs en tant qu'étudiant à l'université. C'est ouf. Donc, le seul problème ici, c'est que vous devez être compétent, vous devez avoir l'expertise, la compétence et le nom. Donc, c'est capital parce que les gens ne viendront pas vers vous si vous n'avez pas encore réalisé quelque chose dans ce sens. Peut-être je ferai une partie 2 pour vous expliquer un peu plus en détail. Les gens venaient vers moi parce que j'avais déjà réalisé d'autres projets, j'avais déjà fait d'autres projets pour les gens. Et du coup, je prenais des projets. Je suis arrivé à un moment où je refusais même de prendre des projets parce que j'étais tellement busy, j'avais tellement de projets sous la main que je pouvais pas prendre, je voyais juste l'argent passer. Donc je pouvais pas prendre d'autres projets tout simplement. Mais tous les projets que j'ai pris, je vous garantissais en fait tous ceux sur qui j'ai travaillé leur projet ont eu des mentions minimum très bien, excellentes. Donc c'était vraiment top. Donc je garantissais un travail parfait et tout était propre et tu payais le prix. Donc tout simplement, et j'arrivais à faire pas mal de revenus. Donc voilà les amis, les deux business que j'ai utilisés à l'université, et c'est juste deux, je veux même pas citer d'autres qui sont à côté. Donc c'est juste pour vous dire, avec les deux, vous pouvez faire pas mal de revenus. Et j'ai fait pas mal de revenus avec ça. Sincèrement, j'ai fait pas mal de cash avec ça. Et ce cash m'a permis d'acheter plein de trucs. Donc c'est dire que j'ai jamais eu de problème de connexion d'internet, j'ai jamais eu de problème pour manger, etc. Au contraire, je m'achetais beaucoup de matos et tout. Donc voilà, j'essayais de réinvestir encore plus dans la connaissance, encore plus dans la connaissance. Donc voilà les amis, les deux business que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous avez déjà fait quelque chose de pareil? Et je vais finir en disant que il y a beaucoup d'opportunités à l'université. Franchement, il y a beaucoup d'opportunités. C'est juste que les étudiants sont trop focus sur l'école. Et voilà, ceux qui sont audacieux et qui partent vers des projets comme ça ou des petits business comme ça à côté, ils arrivent à se faire beaucoup de bénéfices. C'est très intéressant. Donc essayez de vous renseigner dans votre entourage s'il y a des choses comme ça. Vous verrez quand même que si vous vous mettez avec audace, vous pouvez faire plus que moi peut-être. Je sais pas, mais en fonction de votre pays et de l'université dans laquelle vous êtes, vous pouvez faire beaucoup plus que ça parce que les temps ont changé, etc. Donc voilà, essayez de vérifier vraiment, regardez les opportunités autour de vous. Donc c'est tout pour cette vidéo les amis. N'hésitez pas de vous abonner, de liker la vidéo parce que la moitié des gens qui regardent mes vidéos sur cette chaîne ne sont pas encore abonnés. Je sais pas ce que vous attendez les gars. Abonnez-vous. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la si elle vous plaît, si elle vous est intéressée. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo avec le Young Dev. Ciao.